Au nom de Dieu, le miséricordieux, le très miséricordieux. L'espionnage est la méthode par laquelle l'homme tente de découvrir la zone secrète que les gens cachent et gardent pour eux-mêmes, en relation avec leur vie ou la vie de ceux qui leur sont liés. Le Saint-Coran a émis une interdiction de l'espionnage dans les nobles versets et n'espionnez pas et ne médisez pas les uns des autres. Sourate Les appartements privés, verset 12. Chers frères et sœurs, lorsque nous étudions la position de l'islam sur l'espionnage, nous constatons que l'islam a fait de la vie de chaque individu une zone interdite que les gens ne sont pas autorisés à envahir. C'est sa vie privée. Parce que l'homme a le droit à une vie privée qu'il garde pour lui. Que ce soit sa vie familiale avec son père, sa mère, sa femme et ses enfants, ou avec les personnes proches de lui qui sont étroitement liées à sa vie. Il est important de noter que l'espionnage est interdit et proscrit en islam, que cela vienne d'une personne proche ou éloignée. Il est crucial de comprendre que l'espionnage entre conjoints est interdit, de même que celui des parents envers leurs enfants. Les liens familiaux ne justifient pas l'atteinte à la vie privée entre conjoints et parents et n'autorisent pas une personne à envahir la sphère privée de l'autre. Il n'est pas permis pour l'époux ou l'épouse de surveiller les aspects privés, les affaires personnelles, les moyens de communication et les fichiers de l'autre. Et cela s'applique également aux enfants. L'islam interdit l'espionnage par tous les moyens, qu'il s'agisse d'espionner par la vue, en épiant ce que l'homme cache dans sa maison, dans ses papiers, dans ses réunions secrètes, ou ce qu'il fait dans sa vie, ou ce qu'il écoute, que ce soit par l'écoute directe avec l'oreille ou par le biais des dispositifs connus. Nous savons que l'écoute automatique est devenue une caractéristique de notre époque et que les gens peuvent espionner tous les appareils de communication grâce aux moyens offerts par le progrès scientifique. Chers frères et sœurs, de nombreux textes ont été rapportés sur les messagers d'Allah, paix sur lui et sa famille, et sa sainte famille, qui interdisent l'espionnage
En effet, il est rapporté du messager d'Allah, paix sur lui et sa famille, qu'il a dit: ne suivez pas les erreurs des musulmans, car c'est lui qui suit les erreurs des musulmans, Allah suit ses erreurs. Dans une narration de l'imam Ali, paix sur lui, il dit: suivre les défauts est parmi les plus laids des défauts et les pires des péchés. Et il a dit, paix sur lui aussi: celui qui recherche les secrets des autres, Allah révélera ses propres secrets. Dans un autre hadith du messager d'Allah, paix sur lui et sa famille, il dit: je n'ai pas été ordonné de fouiller dans le cœur des gens, ni de déchirer leur ventre. Chers frères et sœurs, pour l'espionnage interdit, plusieurs motivations peuvent être mentionnées, notamment les suivantes. Premièrement, simple curiosité. La motivation de l'espionnage et de la surveillance des secrets des gens peut être simplement la curiosité et le désir de découvrir ce qui est caché. Deuxièmement, intention de nuire et de scandaliser. On espionne une personne afin de lui nuire ou de la dévoiler dans un but personnel tel que la jalousie, la haine ou autre. Troisièmement, mauvaise opinion. L'espionnage est le résultat d'une mauvaise opinion. Si une personne a une mauvaise opinion d'une autre personne, cela le pousse à vérifier cette opinion en espionnant et en surveillant les secrets. Quatrièmement, vengeance et réciprocité. Lorsque quelqu'un sait qu'une autre personne surveille ses secrets et l'espionne, cela le pousse à se venger en espionnant, en enquêtant et en cherchant des informations, surtout si l'espionnage cause des dommages ou révèle des secrets. Cinquièmement, motivation financière. Être motivé par une partie pour espionner et enquêter en échange d'une incitation financière. Certaines questions sont exclues de l'espionnage interdit. La première question: il est permis de mener des enquêtes et des fouilles sur les ennemis qui combattent l'islam et les musulmans et qui complotent contre eux. La deuxième question: la surveillance et le suivi des responsables pour s'assurer qu'ils remplissent leurs devoirs liés à la protection des droits des citoyens. Chers bien-aimés,
Cependant, cette exception ne doit pas être utilisée comme prétexte pour violer les sanctuaires des gens et permettre à certains individus d'espionner la vie privée des autres sous prétexte de complot, de compromettre la sécurité ou de prétendre maintenir l'ordre social et protéger l'intérêt public, justifiant ainsi l'ouverture du courrier des autres, la surveillance de leur téléphone ou l'invasion occasionnelle de leur foyer. En fin de compte, la frontière entre l'espionnage négatif et l'obtention d'informations nécessaires pour maintenir la sécurité de la société est très délicate et il convient de faire preuve de prudence pour éviter de violer les secrets et la vie privée des gens. Nous demandons à Allah Tout-Puissant de nous guider, nous et vous, afin que nous nous conformions aux enseignements de notre religion et adoption des valeurs morales nobles. Il est la source de la réussite et toutes les louanges sont Allah, le Seigneur de tous les mondes.